Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, une histoire terrifiante. Aujourd'hui, mes amis, je suis trop content de vous retrouver. L'histoire, elle est juste folle. Elle m'a vraiment fait flipper quand je l'ai lue et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier énormément pour tous les commentaires et les likes qu'il y a sous la dernière vidéo. Ça me fait trop plaisir d'être soutenu de la sorte et je peux que vous remercier. Et vous encourager à continuer. J'ai qu'une hâte, c'est d'être le 1er octobre pour commencer à vous proposer de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bien évidemment, ça ne remplacera pas les threads d'horreur parce que ça, je kiffe en faire et je vais continuer. Mais ce sera des vidéos qui viendront en plus dans la semaine et je pense que ça va vous plaire. Alors, j'ai dit qu'il y aurait du paranormal, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça. En fait, je vais pas vous en dire plus, mais c'est un concept où il y aura plusieurs types de choses. Je vais pas vous donner plus de détails, mais je pense que ça va vous plaire si vous aimez un peu ce que je fais sur la chaîne actuellement. Donc non, pour ceux qui avaient peur que ça change radicalement et que j'arrête les threads d'horreur et tout, c'est pas le cas. On va continuer à raconter des histoires et ça va juste être trop cool. Bref, comme d'habitude, je vous fais pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire. Je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous vous trouvez et je pense qu'on est parti. Mes amis, aujourd'hui c'est l'histoire de Camille. Camille a 22 ans et elle étudie la chimie. Elle habite aux États-Unis, elle est encore avec sa famille, elle habite dans la même maison qu'eux et elle nous raconte qu'elle va à l'université tous les jours. Comme beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, Camille a trouvé un petit job histoire de financer un petit peu ses études. Aux États-Unis, c'est pas forcément comme chez nous, comme en Suisse, comme en France, etc. Les études coûtent souvent très cher et c'est à la famille de les assumer. Donc on n'a pas forcément les mêmes aides de la part de l'État et du coup là-bas quand on fait des études, mieux vaut les réussir. Parce que c'est pas rare de voir des études qui coûtent des dizaines de milliers de dollars ou carrément des centaines de milliers de dollars pour certaines. Tout dépend du type de l'école, de la formation, enfin bref. Ça coûte super cher. Camille, elle nous raconte que la chimie, c'est un truc qu'elle aime bien, mais c'est pas forcément la chose qui la passionne dans la vie. Elle se voit bien faire ce métier plus tard, mais elle aimerait quand même avoir un petit hobby à côté, histoire de pouvoir souffler et de décompresser un petit peu. Sa passion, à elle, c'est la danse. Elle nous raconte qu'elle pratique le plus possible dans la semaine, histoire de pouvoir souffler, de penser à autre chose et surtout de s'entraîner. En plus de ça, elle suit des cours avec sa meilleure amie et du coup, ça rend les choses trop bien. Cette histoire, pour changer, se passe en hiver lorsqu'il fait nuit super tôt. Un fameux jour, Camille sort de chez elle le matin pour aller à l'université et elle rejoint sa meilleure amie à l'arrêt de bus. Là, les deux amies se retrouvent, elles montent dans le bus et vont tout droit en direction de l'école. Arrivées là-bas, il est environ 8h30, les cours commencent à 9h et du coup elles vont s'installer dans la salle et commencent à suivre le cours. S'ensuit un cours de 2 heures, vraiment interminable pour elles parce que c'est une matière qu'elles n'aiment pas, mais elle nous raconte que toute la matinée ça a été comme ça a été des cours que elles aiment franchement pas et qui les intéressent pas, mais elles sont obligées de les suivre. À midi c'est la pause déjeuner, elles vont manger à la cafétéria de l'école et l'après-midi c'est de nouveau une nouvelle série de cours entre guillemets. Elles finissent à 17h et Camille, le soir, elle doit aller travailler. Elle nous raconte que le job d'étudiant qu'elle a trouvé, c'est dans une station-service dans les périphéries de la ville et qu'elle y travaille en tant que vendeuse. Je viens de me rendre compte qu'il y a la lumière derrière moi qui est allumée, hop, voilà, c'est magnifique. Du coup, dans cette station-service, sa mission principale, c'est d'encaisser les clients, mais elle s'occupe aussi de remettre des produits dans les rayons. Parce que vu que c'est une station-service, il y a la partie essence, mais il y a aussi un petit magasin, en gros, avec de l'alimentation, des DVD, des journaux, etc., comme il y a dans une station-service banale. Dans cette station, ils sont 6 collègues à travailler. Camille nous raconte que le planning est bien fait, chacun a ses horaires définis plusieurs semaines à l'avance, comme ça il peut se préparer et organiser un petit peu ses journées et ses soirées. Camille, vu qu'elle est encore en études, elle travaille très souvent durant la soirée. Donc elle nous dit quand même que ça fait des journées très longues, les cours jusqu'à 17h et ensuite de 18h30, 19h à 1 ou 2h du matin. Elle nous raconte qu'elle n'a pas forcément le choix si elle veut se payer ses études parce que sa famille participe. Mais voilà, elle a quand même ramené un petit peu d'argent aussi, donc elle n'a pas vraiment le choix. Mais bon, elle nous raconte qu'elle a commencé gentiment à prendre le rythme et que maintenant son corps est un petit peu habitué à travailler autant et surtout dormir aussi peu la nuit. Du coup, Camille, ce soir-là, après ses cours, elle arrive à la station-service. Là-bas, elle retrouve 3 de ses collègues et chaque personne est affectée à un poste différent. En gros, Camille, elle s'occupe de la caisse pendant que ses collègues mettent des produits dans les rayons, rangent les rayons et font toutes sortes de choses. Elle nous raconte que ce soir-là, tout se passe bien, les clients sont très sympathiques, ils viennent, ils prennent de l'essence, ils payent, etc. Il y en a qui achètent aussi de la nourriture, des qui achètent des journaux, des qui achètent des DVD, il y a vraiment tout type de clients. À un moment donné, le téléphone se met à sonner. Vu que Camille s'occupe de la caisse, c'est naturellement à elle de décrocher, elle prend le téléphone, et écoute ce qui se passe. Elle entend une sorte de sifflement, comme une sorte de respiration d'une personne
qui est essoufflée, enfin c'est une respiration un petit peu chelou, mais elle entend ça dans le téléphone. Et il n'y a rien d'autre. Là, elle pose quelques questions au téléphone, elle dit bonjour, ici la station-service, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Est-ce qu'on peut vous donner des renseignements? Mais toujours rien, la personne au bout du fil ne parle pas. Alors Camille, elle se dit peut-être que l'un des téléphones ne fonctionne plus, du coup, elle raccroche. Elle continue le service, quelques clients arrivent, ils payent, etc. Lorsque, au bout de 30 minutes, le téléphone ressonne. Cette fois-ci, Camille se dit, soit c'est une personne totalement nouvelle qui appelle, soit c'est l'autre client qui m'a appelé il y a une demi-heure et qui a peut-être réglé son téléphone ou je ne sais quoi. Elle prend le téléphone, elle décroche, et là elle entend quelque chose de bizarre. Elle entend la voix flippante d'un homme qui est en train de raconter quelque chose. Il lâche plein d'insultes à la suite et il lui dit « Je te vois ». Autant vous dire que Camille commence légèrement à flipper et ses collègues aussi. Camille, lorsqu'elle a décroché le téléphone, elle était un petit peu toute souriante, joyeuse, etc. Mais lorsque l'homme lui a dit qu'il la voyait, elle a tout de suite changé de ton et lui a demandé « Est-ce que vous pouvez répéter ?» La façon dont elle a dit cette phrase, ça a mis un froid très glacial dans toute la station-service et ses collègues se sont tus. Parce que là, elles ont immédiatement compris que quelque chose était en train de se passer. Une fois que Camille lui a demandé de répéter, l'homme a continué avec un tas d'insultes et a raccroché. Camille, à ce moment-là, elle se pose vraiment beaucoup de questions. Elle ne sait pas déjà si c'est une blague, si c'est quelqu'un qui a appelé pour faire un canular, etc. ou si c'est réellement une personne qui est en train de la fixer. À l'extérieur, il fait tout nuit, comme je vous l'ai dit, on est en hiver, on voit que dalle, on voit pas à 1 mètre, et franchement là, elle commence sérieusement à flipper. Ses collègues aussi, mais bon, elles essayent quand même de garder un petit peu la motive et surtout la bonne humeur, et elles se disent, bah écoute, c'est peut-être un mec qui fait un canular, d'ailleurs c'est probablement ça. On continue le service et on regarde comment ça évolue. Camille, elle nous dit que voilà, elle les écoute, elle essaye un petit peu de relativiser, mais elle n'est pas sereine quand même. Elle est toujours sur ses gardes et à partir de ce moment-là, elle nous dit qu'elle a commencé à regarder toutes les secondes à l'extérieur, voir s'il n'y avait pas quelqu'un d'étrange qui était en train de la fixer ou quelque chose comme ça. Du coup, elle continue le service, plusieurs clients arrivent dans la station, ils achètent des choses et comme d'habitude, ils payent et s'en vont. C'est au bout d'1 heure que le téléphone se remet à sonner et là Camille elle a un peu la boule au ventre. Elle nous raconte qu'elle n'a pas forcément envie de répondre parce que peut-être qu'elle peut s'attendre à ce que ce soit l'autre personne, donc l'ancien client qui a appelé avant, qui rappelle de nouveau. Mais bon, vu que c'est son job et qu'elle est payée pour et qu'elle est un peu obligée de le faire, elle prend le téléphone, décroche et écoute ce qui se passe. De nouveau, il y a une sorte de respiration, sauf qu'au bout de 5 secondes, une personne se met à parler toujours avec la même voix grave et flippante. L'homme commence à la décrire en lui disant « Tu portes un jeans, une chemise de telle couleur, des chaussures de telle couleur et malheureusement ça correspond exactement aux habits que Camille a sur elle. Donc là il n'y a plus de doute, l'homme est bel et bien en dehors de la station et il sait exactement où est Camille et ce qu'elle est en train de faire. Donc il est vraiment en train de la fixer et il ne s'agit pas d'un canular. À partir de ce moment, les choses ont commencé à vraiment devenir sérieuses. À ce moment-là, les collègues de Camille décident de se concerter et de voir ce qu'elles peuvent faire. Elle nous raconte que ce soir-là, c'était que des femmes qui étaient dans la station en tant qu'employées et qu'elles auraient bien voulu avoir un homme pour l'envoyer dehors et voir un petit peu ce qui se passe. Mais bon, malheureusement, il n'y avait pas d'homme ce soir-là et elles ont décidé quand même d'y aller d'elles-mêmes et de voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Pour ça, elle nous raconte que dans le parking, il y a des sortes de lampadaires qu'elles peuvent activer. Elles ont tout activé et elles sont sorties. Elles sont sorties à 2, histoire que s'il se passe quelque chose, si quelqu'un les agresse, elles peuvent quand même s'en sortir. Du coup, Camille et une de ses collègues décident de sortir de la station et de regarder un petit peu les alentours. Malheureusement, elles ne voient rien du tout, si ce n'est quelques voitures qui passent sur la route d'à côté ou des personnes qui marchent sur le trottoir, comme dans n'importe quelle rue finalement. Il n'y a donc pas de trace de cet homme qui est en train d'appeler depuis l'extérieur avec cette voix et surtout avec ses insultes. Du coup, les deux femmes rentrent dans la station, continuent le service et plus rien ne se passe. Vers 3h du matin, ils terminent leur journée ou soirée de travail et chacun rentre chez soi. Camille nous raconte il y a un bus en fait qui passe toute la nuit devant la station et qui peut la ramener chez elle. Du coup, chaque fois, elle le prend et elle arrive chez elle bien plus tard et la nuit est très courte. Une fois chez elle, elle va se coucher, elle s'endort très rapidement et le lendemain, elle retourne à l'université. C'est un petit peu la même journée, les cours sont pas très intéressants et le soir, elle travaille. Cette fois-ci, c'est un petit peu spécial parce que normalement, elle ne travaille jamais 2 soirs de suite parce que c'est beaucoup trop éprouvant physiquement. Du coup, ce soir-là, c'est un petit peu spécial. On arrive vers les fêtes de fin d'année et il faut commencer un petit peu à préparer certaines choses. Alors bien que ce soit une station-service, il y a quand même des fêtes à préparer, il y a quand même 2-3 rayons à ajuster et du coup, ils ont besoin de monde. C'est pour ça que ce soir-là, elle travaille aussi. Du coup, après les cours, elle se rend de nouveau à
à la station-service et commence son job. Aujourd'hui, elle travaille avec les mêmes collègues que la veille, et cette fois-ci, avant de commencer le service, elles se concertent et elles se disent si cet homme rappelle, cette fois-ci on va appeler le directeur du shop et également la police pour qu'ils viennent nous aider. Ça reste des appels chelous qui peuvent être dangereux parce que surtout que là, on a la confirmation que la personne est bien à l'extérieur en train de nous fixer. Elle a pu décrire dans les détails tes habits, donc voilà, c'est pas de l'imagination, c'est pas du hasard. La personne est bel et bien à l'extérieur. Enfin, elle était bel et bien à l'extérieur la nuit passée. Du coup, les collègues sont toutes d'accord et s'il se passe quelque chose, elles appelleront la police et le directeur. Tout le monde commence le service, les clients arrivent dans la boutique. Comme la veille, ils payent, ils achètent, ils font plein de choses dans la boutique et ensuite, tout se passe bien pendant quelques heures. Arrivé vers minuit, la sonnerie du téléphone retentit hyper fortement dans la boutique. Sauf que cette fois-ci, c'est pas Camille qui est à la caisse, c'est une de ses collègues. Et c'est naturellement à elle de prendre le téléphone. Elle prend le téléphone, écoute ce qui se passe, et là les paroles ont un petit peu changé. C'est bien évidemment la même personne que la veille, avec la même grosse voix, sauf que cette fois-ci il les menace. Il dit clairement que cette nuit-là, il va entrer dans le shop et leur faire du mal. Il dit « Je sais que vous êtes que des femmes, il n'y a pas d'hommes pour vous défendre, je vais venir vous agresser et vous ne saurez pas quand. » Là, autant vous dire que l'ambiance dans le shop est juste terrible et toutes les collègues de Camille, et Camille y compris, sont terrifiés. Le premier réflexe de la collègue qui est au téléphone est de raccrocher et de dire immédiatement à toutes ses autres collègues « Il faut fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, vraiment il faut tout barricader histoire qu'on soit en sécurité. » La personne est bien évidemment à l'extérieur, il a vu qu'on était les mêmes femmes que la nuit passée. Voilà, c'est pas du hasard de nouveau, donc il faut absolument verrouiller toutes les issues, histoire qu'on soit safe. Camille a le très bon réflexe d'aller appuyer sur le bouton qui ferme toutes les portes à clé de la station, et une chose qu'elle a eu raison de faire, c'est d'éteindre toutes les lumières. Elle nous dit qu'en fait elle a fait ça parce qu'elle s'est imaginé dans sa tête, si la personne a une arme à feu, eh bien elle ne peut pas nous voir à travers la vitre et nous tirer dessus. Alors c'est bien évidemment une théorie fortement possible, moi j'y aurais pas forcément pensé sur le moment, mais j'avoue que c'est quand même assez intelligent. Pendant ce temps, une autre collègue appelle la police, histoire de leur raconter immédiatement ce qui se passe et qu'ils puissent envoyer le plus vite possible une patrouille pour les aider. Elle nous raconte qu'elles n'ont même pas appelé le directeur pour l'avertir, qu'il y a une personne un petit peu chelou, etc. Non, ça, elles n'ont pas le temps, elles ont directement appelé le commissariat. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure des choses à faire dans ce cas-là. Le policier au téléphone ne cherche pas forcément plus à comprendre l'histoire, il envoie directement une patrouille. Toutes les collègues sont regroupées au milieu du magasin, et l'une d'entre elles dit « On va s'asseoir derrière le comptoir, comme ça, il n'y a pas d'angle où on peut nous voir, etc. Du coup, on va toutes s'asseoir et rester tranquilles. » Toutes les collègues s'exécutent, elles s'asseyent derrière le comptoir et elles attendent. Au bout de quelques minutes, elles entendent sur la fenêtre qui est juste au-dessus d'elles des énormes coups de poing et comme un bruit de lame contre la vitre. Une personne est en train de crier à l'extérieur et là elles sont toutes terrorisées parce qu'elles savent exactement qui c'est. C'est la personne qui arrête pas de les harceler depuis 2 jours. Et visiblement, cette personne est bel et bien armée et elle compte bien en découdre avec, pour aucune raison. Toutes les collègues n'en peuvent plus, elles ont envie de crier tellement elles ont peur, mais elles se disent il faut absolument qu'on ne fasse pas de bruit, comme ça il ne sait pas exactement où on est dans la station, et on attend la police. Le gars continue de taper pendant plusieurs secondes, et tout à coup il n'y a plus rien. Le silence dure 3 minutes, qui semble être juste une éternité pour les collègues, lorsqu'au bout d'un moment, elles voient les sirènes de police arriver. Ceux-ci arrivent dans le parking et ils vont toquer à la porte du shop en disant c'est la police, vous pouvez ouvrir, vous êtes en sécurité, on a sécurisé les lieux, il ne peut rien vous arriver. Camille décide de prendre son courage à 2 mains et elle va ouvrir la porte de la station. Là, elle explique en panique tout ce qui s'est passé aux policiers qui sont présents et le premier réflexe des policiers, c'est de dire vous avez des caméras de surveillance dans la station, on sait, on est déjà intervenu plusieurs fois ici, il faut nous les montrer. Comme ça, on pourra voir directement si cette personne est dans le périmètre de la station et on pourra voir un petit peu si on a des infos concernant son apparence physique, ou qui ça peut être. Du coup, elles vont à l'arrière de la boutique, dans la salle où tout ça est stocké, et elles activent les caméras. Enfin, du moins, elles regardent ce qui s'est passé sur les caméras. Là, elles sont encore plus flippées parce que sur les caméras, on voit une silhouette d'un homme qui est très probablement la personne, et en fait, elle est dans une sorte d'angle mort. En gros, on voit un tout petit bout de cette silhouette et vraiment on n'a aucune info en plus. Par contre, Camille dit la personne était bien là ce soir parce qu'elle a tapé contre la vitre juste au-dessus de nous il y a à peine quelques minutes
il est encore forcément dans les alentours. Le policier dit à ses hommes d'aller fouiller le plus rapidement possible les alentours de la station, histoire de mettre la main sur ce type. Malheureusement, au bout de 30 minutes de fouille, ils n'ont trouvé personne. Le policier revient vers Camille et il lui dit qu'en gros, elles peuvent poser plainte si elles veulent, donc la station peut poser plainte contre X, mais les policiers malheureusement ils ne peuvent rien faire. Le policier leur dit que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est remonter l'appel pour trouver le numéro, son propriétaire, et voir s'ils peuvent en faire quelque chose. Aujourd'hui, avec les technologies qui existent, la personne serait très bête de faire une chose comme ça. Elle a certainement utilisé des services qui sont bien plus anonymes, et du coup on ne saura probablement jamais. Mais bon, ils disent qu'ils vont quand même essayer, ça va prendre du temps, ça ne sera pas fait dans les 5 minutes, ni dans les jours, voire les semaines qui arrivent, parce que ce genre de choses prennent beaucoup de temps, il y a des procédures à faire avec les opérateurs, etc. Et c'est juste interminable. Donc pour l'instant, ils n'ont pas vraiment d'autre solution que de porter plainte, et qu'une procédure se mette en cours. Mais bon, ça va pas faire avancer grand chose. La police repart et les collègues décident de fermer boutique et de rentrer chez elle. Camille nous raconte que dès le lendemain, elle a contacté son patron pour démissionner parce qu'elle, elle peut juste pas travailler dans cette boutique sachant qu'il y a un mec complètement malade dans les alentours qui arrête pas de la fixer et qui est probablement très dangereux. Du coup, elle démissionne et elle nous raconte que ses collègues font pareil. D'après elle, la station-service dans laquelle elle travaillait et où les faits se sont passés a failli faire faillite. Parce qu'en gros, tous les employés sont partis en même temps et ils n'avaient plus de main-d'œuvre pour travailler dans la station. Heureusement, c'était pendant des périodes de fête et généralement pendant ces périodes, beaucoup de gens cherchent du travail. Du coup, c'est un petit peu ce qui a sauvé l'entreprise. Ils ont réussi à se relever de ça, mais ça n'a pas été facile. Camille nous dit qu'elle est quand même restée en contact avec le patron de la station, histoire de voir comment évoluait la situation, voir s'ils avaient retrouvé cet homme, s'il avait continué et surtout s'il ne s'était pas pris physiquement à un des employés. Mais elle nous dit que voilà, il ne s'est plus rien passé à partir de ce jour-là. Peut-être que la personne a vu la police et elle s'est dit que maintenant ils allaient surveiller les alentours. Donc voilà, on ne saura jamais qui était cet homme. On sait qu'il est en fuite et on sait qu'il était très mal intentionné. Les raisons, on ne les connaît pas du tout. Elles n'ont absolument rien fait. Elles ne connaissent probablement pas cet homme, en tout cas la voix, elles ne le connaissent pas du tout, on ne sait absolument pas ce qu'il voulait. Mais bon, l'essentiel c'est que Camille et ses collègues sont en sécurité maintenant et que tout se passe bien pour elle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like. Moi j'ai pris comme d'habitude un réel plaisir à vous la raconter, en tout cas j'espère que les prochaines vont vous plaire. Et je vous le rappelle, le 1er octobre il y aura les nouvelles vidéos sur la chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Moi je crois que je vous ai tout dit, je vous propose de vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous comme d'habitude. C'était Melvin, ciao tout le monde.